Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vous l'ai expliqué lundi. Et pour pas me répéter dans tous les sens, parce que lundi, la vidéo, elle était, la vidéo de lundi matin, hein, elle était un petit peu plus longue que les autres. Je vous la mets en fin de vidéo de celle-ci. Je vous invite à aller la voir, que vous soyez concerné par le sujet ou non, mais ne serait-ce que, on va dire, les 10 premières minutes de cette vidéo, parce que j'explique tout un tas de choses en début de vidéo. Et donc, voilà, hein, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets en description, là, en lien, hein, pardon, en fin de celle-ci. Semaine spéciale tableau votre autre, hein, d'accord? Donc pour ça, j'utilise le coffret Mon autre. L'objectif de cette semaine pour les tirages du matin, hein, lundi, mercredi matin et vendredi matin, c'est de voir l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Donc ça, ce sera les cartes de tête, hein, c'est comme ça que ça se goupille l'affaire. Ce qu'il ressent pour vous, quelles sont ses prochaines intentions vis-à-vis de vous, et puis après on a les cartes chaussures là. Je vais essayer de remonter un petit peu mon plateau, voilà, que vous voyez bien les cartes chaussures pour savoir dans quelle direction va la relation. La carte accessoire, c'est pour avoir des détails en plus, hein, ça peut vraiment taper dans le mille complètement pour certains d'entre vous, mais ça c'est voilà, hein, si tout ça correspond, que les cartes accessoires et les cartes bonus ne correspondent pas, franchement c'est que le tirage a été pour vous. Et les cartes bonus, ça peut être des délais de temps, ça peut être des lieux, ce genre de choses, hein, d'accord? Donc on est plutôt là-dedans, donc spécialement Mon autre, j'adore ce coffret, je vous invite à le découvrir et je vous invite vraiment à regarder les 10 premières minutes de ma vidéo de lundi, dont vous trouverez le lien en fin de celle-ci, ok? Allez, on est parti donc. Alors, donc, quel est l'état d'esprit de votre autre, les guides, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo vis-à-vis d'eux, hein, bien sûr, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Quel est l'état? Celle-ci, elle s'est retournée. Hop, allez. Donc, ce sera l'état d'esprit de votre autre. Ensuite, que ressent votre autre pour vous? Alors, les guides, il y a celle-ci. Ah, ils me disent que non. Il faut, d'accord, ok. Attends, on continue. Donc, que ressent leur autre pour eux? On en a deux. Tac, et ils me demandent de prendre celle-ci. Donc, je la prends. Alors, quelles sont les intentions là de leur autre vis-à-vis d'eux, les guides s'il vous plaît? Quelles sont les intentions ou ces prochaines actions? Ça peut être ça, les cuisses, c'est un petit peu ça. C'est les jambes, hein, donc les jambes elles sont faites pour marcher, pour aller de l'avant, hein, c'est un peu le principe. C'est pour ça que c'est hyper symbolique, c'est hyper bien fait. Donc quelles sont les prochaines intentions, les prochaines actions de leur autre vis-à-vis d'eux? Hop. Ensuite, on va regarder dans quelle direction, hein, parce que les pieds, ça sert à ça sert à choisir une direction. Donc, dans quelle direction va la relation avec leur autre, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, dans quelle direction? Eh ben, ça va parler. Super. Hop. Ensuite, on va prendre donc l'accessoire. Hein. Quel est l'accessoire là de cet autre? Ah bah celle-ci, elle me reste dans les mains. Eh ben voilà, il y a un accessoire. Donc ça, hein, vraiment, si ça vous correspond pas, c'est pas grave, hein, d'accord? Si tout le reste correspond, c'est pas grave. Y a-t-il une carte bonus pour cet autre? Oui. Oh, on est dans les vies passées. Oh, les connexions masculin sacré. On en aura trois. Hein, on peut en avoir deux ou trois. Des cartes bonus, bah là on en aura trois. Elles se sont retournées et je les ai vues. Allez, on est parti, hein, mes petits lapins, mes petites lapines. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Je suis toute contente, je suis en forme, je suis pleine d'énergie. Lundi, on n'était pas dans l'humour, hein, dans le tableau de votre autre. Je vous avouerai franchement, c'est pour ça, c'est la vidéo, le lien de la vidéo que je vous mets en fin de vidéo. Ce que je vous invite vraiment à regarder, c'est le tout début, hein, d'accord, les premières minutes, parce que c'est un, voilà, je dis des choses intéressantes et je dis des choses qui sont, qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent prôner certaines valeurs, qui peuvent, enfin voilà. Bon, je vous invite à aller voir. Vraiment, je vous invite à regarder les premières minutes
minutes de la vidéo de lundi matin et c'est pour ça que je vous la mets en lien en fin de celle-ci. On est parti pour votre tirage, j'arrête de blablater. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? Oh, on a de la colère. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu de la dispute dans l'air? Votre autre a de la colère. Donc là, je dois lire. Hein, voilà. Et vous allez comprendre, si vous regardez la vidéo de lundi matin, vous allez comprendre pourquoi je précise. Voilà. Mais je vous invite à regarder parce que, bon, voilà, il y a eu des petites notes d'humour quand même si on n'était pas dans un truc hyper rigolo qui se finissait bien. Cela dit, il y a eu un beau happy end sur le tirage de lundi. Voilà. Là, on est tout de suite dans le vif du sujet. Votre autre est en colère. Les guides sont en train de me dire, j'ai pas encore lu la carte, ils sont en train de me dire, actuellement il y a quand même pas mal d'orages, hein, d'accord, mais au niveau météorologique, ok, mais ça représente bien aussi l'électricité qu'il peut y avoir, l'électricité qu'il y a dans l'air, le phénomène de ce qu'on dégage également, le côté sentir l'orage, être un petit peu plus énervé, on est très sensible au niveau du corps humain à nos éléments extérieurs, aux éléments extérieurs. On est très sensible aux phases de la Lune, hein, vous avez pu le constater. Là, ils sont clairement en train de me parler, on est, pour nous en France en tout cas, hein, d'accord, on est en pleine période d'été, il commence à y avoir des orages, il y a de l'électricité dans l'air, et donc, voilà, mine de rien, on peut être un petit peu plus énervé, agacé, exaspéré, en colère que d'habitude, et tiennent à vous le dire, ok? Donc, je transmets, d'accord? Ça fait partie de presque de notre météo humaine également au niveau des corps et au niveau des énergies. Les énergies sont électriques, ok, par rapport à l'environnement qui nous entoure. Bon, mais ça c'est pour la France, hein. Tout le monde n'est pas en été. Il y en a d'autres qui sont en hiver, là, ça y est. Et nous, on rejoint l'été. Donc là, je vais lire la carte. Donc l'état d'esprit de votre autre, c'est la colère. Votre autre a de la colère en lui. Est-ce un conflit non résolu ou bien son tempérament? Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Les cartes environnantes vous éclaireront. Bon, on va regarder tout ça, le sujet est quand même assez intéressant. Est-ce que votre autre est en colère vis-à-vis de lui-même? Est-ce qu'il a un conflit en lui qui est non résolu et le fait de le savoir peut vous soulager et du coup moins vous remettre en question et moins subir un petit peu cette colère? Ou est-ce que c'est clairement un pervers narcissique? Bon, on va regarder tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il ressent, cet autre? Alors, on va regarder tout de suite. On a la relation discrète. Ah, mais c'est ça qui le fâche. Il peut pas, c'est plutôt rassurant. Il est en colère contre lui-même, les guides sont en train de me dire. Ceux qui sont concernés par cette situation, et je n'ai pas encore lu la carte, ces autres sont en colère parce qu'ils n'arrivent pas à assumer ce qu'ils ressentent réellement dans leur cœur. D'accord, sachez-le. Donc il y a énormément d'amour pour vous, mais ils n'arrivent pas à assumer jusqu'au bout et ils sont en colère contre eux-mêmes. Ils ont un peu tendance, et la situation qu'on est en train de me montrer, de se cacher derrière le fait que tu savais où tu mettais les pieds. Il y a une part de vrai là-dedans, hein, c'est sûr, mais je suis en train de voir des situations où c'est l'excuse un petit peu trop facile, dans le sens où quelque part, lui aussi il savait où il mettait les pieds, d'accord. Je vois une situation où vous avez été très clair avec votre autre et vous lui avez clairement indiqué que vous ne souhaitiez pas être un amant, une maîtresse, clairement. Et que donc, si vous vous engagez là-dedans, eh bien, c'était pas pour de l'ad vitam aeternam. On est plutôt là-dedans, vous avez été plutôt carré et clair avec cette personne, et cette personne vous a dit oui. Cette personne vous a dit, on voit où ça nous mène, à partir du moment où il y a des sentiments, et je vois cette personne, hein, vraiment en train de vous dire, à partir du moment où je serai vraiment, où ça deviendra très sérieux entre nous, je prendrai bien sûr une décision, chose qui n'a pas été faite. Chose qui n'a pas été faite, et là maintenant, il est en colère, non pas vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis surtout de lui-même. Alors ça peut se répercuter sur vous, il peut y avoir des disputes entre vous, parce que justement, ce qu'il vous a promis n'a pas été fait, et qu'il n'a pas été au bout de lui-même, hein, d'accord. Mais là, les guides tiennent à vous dire que la première personne qui le trahit, c'est dur à entendre, hein, c'est pas facile, mais c'est la réalité. La première personne qui le trahit, c'est lui-même, parce qu'il ne va pas au bout de ce qu'il ressent.
Vraiment. Ensuite, c'est vous, parce que vous êtes concerné, bien sûr, par le problème et par les sentiments qu'il a à l'égard de quelqu'un, et en l'occurrence, les sentiments sont pour vous. On est donc dans le schéma de la relation discrète où l'autre, et je parle de l'autre pour pas exclure ces messieurs, même si c'est un tableau plutôt masculin, pour pas exclure ces messieurs, où l'autre n'assume pas ce qu'il ressent, ne prend pas les décisions qui vont en adéquation avec son cœur, avec son âme, et on est dans les relations triangulaires, dans les relations discrètes. Ça peut être autre chose. Les guides sont en train de me dire, ça peut être autre chose, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport aux amis, par rapport à des gens qui n'ont rien à voir là-dedans, qui, mine de rien, ne peuvent pas s'empêcher d'y mettre leur grain de sel, et donc la relation, elle peut être discrète, non pas parce qu'on est dans une triangulaire, mais pour d'autres raisons. Donc là, vous adaptez, ok? Alors, la relation discrète, vous vivez, et là je suis en train de lire la carte, vous vivez une relation dans la plus grande discrétion. Vous et ou votre autre est peut-être déjà engagé ailleurs, ou alors souhaitez-vous vous préserver d'influences extérieures ou de personnes mal intentionnées. C'est exactement ce que je disais. Donc, soit on est dans une triangulaire, soit ou alors votre autre n'a pas envie que la famille, les enfants, l'ex, on parle d'ex également, donc c'était pas une triangulaire à proprement parler, mais peut-être que cet autre est séparé, je sais pas moi, depuis 1 an ou 2, et qu'il n'a pas envie que son ex vienne mettre son grain de sel, mais mine de rien, du coup il y a quelque chose de très discret, il y a quelque chose où vous voyez pas souvent, où il n'est pas disponible à vous répondre au téléphone, on me montre là un téléphone en écran mental, on est en train de me montrer un téléphone où il y a appel manqué, où le message n'a pas été lu, le texto n'a pas été lu, où le téléphone est carrément coupé, suivant s'il est avec ses enfants, en présence de son ex, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc du coup, il y a une relation un petit peu d'amant-maîtresse qui est en train de se mettre, qui s'est mis en route, sauf que ça continue, ça perdure alors que ça n'a plus lieu d'être. Et mine de rien, ça provoque quand même la colère de votre autre qui, pour lui, dans cette situation-là, donc je parle bien d'une où il n'y a pas de triangulaire, il y a bel et bien une ex là-dedans, où pour lui, en fait, il comprend pas pourquoi vous vous agacez, parce que il fait ça pour vraiment vous préserver. J'entends, mais tu ne la connais pas, tu ne le connais pas. Cette personne nous pourrirait la vie. Si elle savait que j'avais refait ma vie, elle passerait sa vie à nous pourrir la vie. Sauf qu'en fait, mais qu'elle le sache ou non, elle vous pourrit déjà la vie sans le savoir. Et c'est vous, c'est le ressenti que vous avez. C'est-à-dire, bah ouais, en attendant, on se voit pas, t'es pas joignable, t'es pas disponible, je peux pas compter sur toi, on peut pas avoir un week-end tranquille parce que officiellement t'es libre, quoi. Donc, et vous vous sentez vous, dans votre perception des choses et la manière dont vous vivez les choses, mais vous ne vous sentez pas reconnu, quoi. Vous vous sentez devoir être effacé de la vie de quelqu'un. Enfin, oui, devoir être invisible, c'est pas forcément évident. Donc là, on est vraiment dans la situation qu'on est en train de me montrer. Il y a une ex, d'accord, ou des enfants, ou ce genre de choses qui pourraient mal prendre votre relation. Et c'est la raison pour laquelle votre autre préfère rester discret. Et après, on est bien sûr dans la triangulaire, pure et simple, où l'autre mène une double vie, d'accord. Et là, la colère, en fait, clairement, la colère, elle vient. Cette personne, et c'est important de le savoir, et cette guidance, elle est intéressante pour ça, c'est que votre autre n'est pas en colère contre vous, il est en colère contre lui-même, contre elle-même. De ne pas savoir assumer, donc dans le cas des triangulaires, de ne pas savoir assumer complètement et jusqu'au bout ce qu'il ressent pour vous, parce que l'amour, il est pour vous, et c'est limpide. C'est limpide. L'amour est pour vous. De l'autre côté, ce qu'on est en train de me montrer, on est en train de me montrer l'image d'un scorpion. Le scorpion dans l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, qui est la carte du sacrifice. Mais ça peut représenter également un signe astrologique et ça peut vous parler. Mais on est en train de me remontrer en écran mental cette carte-là. Oui, c'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Oui, c'est bien ça. Donc l'image de ce scorpion en plein milieu du désert avec noté en dessous la signification, le mot symbolique sacrifice. Donc d'un côté, de l'autre côté, votre hôte, il est en colère de ce sacrifice qu'il est en train de faire. Pourquoi? Mais parce que c'est son âme qui est en train de lui faire clairement remonter l'information, et c'est pas contre vous qu'il est en colère, c'est contre lui-même.
Et dans la situation où c'est des énergies tierces, en fait, une ex, des enfants, des amis, une famille, voilà, ce genre de choses qui vous empêchent de vivre votre relation au grand jour, eh bien, il est en colère contre lui-même de ne pas savoir imposer aux autres, de ne pas savoir se couper des gens qui vont juger ses décisions, de ne pas savoir se couper des gens de ne pas savoir s'opposer, de ne pas savoir mettre des limites à ces personnes. Et c'est ça qui le met en colère. Et ce n'est pas vous. Et ce n'est pas vous. En fait, dans la situation qu'on est en train de me montrer, c'est limpide et je pense que c'est hyper important pour vous de le savoir et vous êtes beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Et j'espère que cette vidéo, elle en touchera plus d'un parce que je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense dans ce genre de situation. Hein, voilà. Et là, on a vraiment, j'ai quelqu'un en face de moi, donc l'autre, hein, d'accord, messieurs, je ne vous exclus pas, qui est en colère de ne pas savoir s'imposer face à des énergies qui vous sont, du coup, pour vous, mais complètement injustes et qui vous demandent de rester invisible. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, elle viendrait un petit peu mettre le dawa là-dedans. Hein. Sauf que votre autre a bien conscience que c'est complètement injuste et que c'est un manque de courage de sa part de ne pas savoir s'opposer. Vraiment, et c'est ça qui le met en colère. Et donc les disputes qu'il peut y avoir entre vous, en réalité, eh bien, il se dispute lui-même, quoi. Il se dispute un petit peu lui-même, mais par contre, ce que je ressens, c'est qu'il peut être vraiment très dur vis-à-vis de vous, mais pour jouer un peu la montre, pour essayer de te déculpabiliser, pour essayer de trouver une bonne excuse, pour se trouver des bonnes excuses, mais au fond de lui, sachez-le, cette personne sait que son comportement vis-à-vis de vous et vis-à-vis surtout de votre amour, les guides sont en train de taper même plus fort, ils sont en train de me dire vis-à-vis de cet amour n'est pas normal, n'est pas normal. Ah, bon, quelles sont ses prochaines intentions ou actions? On va voir le pardon. Ah, mais il va vous demander pardon. Ce qui est hyper intéressant dans cette guidance, c'est que cet autre va en prendre conscience. J'en ai en tout cas l'impression. Il passe sa vie à vous demander pardon. Alors pourquoi? Il se met en colère, ça c'est sûr, de cette relation discrète et du fait que ce soit toujours une relation discrète, même après des mois, voire des années. Et après, derrière, il va s'excuser. Il vient demander pardon. Bah ouais. Bah ouais, parce qu'au fond de lui, il sait très bien que c'est pas normal. Au fond de cette personne, pour pas exclure ces messieurs, au fond de cette personne, elle sait que ce n'est pas normal. Donc le pardon, votre autre a besoin de pardonner à quelqu'un, mais il a besoin de se pardonner aussi à lui-même. Hein. Donc il est en colère aussi, et puis il a besoin de se pardonner à lui-même. Il peut s'agir de vous, d'une relation passée ou d'un proche. Ouais, il va devoir leur pardonner de ne pas... peut-être de ne pas réagir comme il le voudrait. Et puis en même temps, est-ce qu'il en a... Quelque part, est-ce qu'il en aura laissé réellement l'occasion de réagir ou non face à vous? Bah non, quoi. C'est tout le problème, là. On a une situation où clairement, il ne laisse pas la possibilité aux gens de bien réagir ou de mal réagir puisque vous êtes invisible, vous ne devez pas exister et que la relation elle est cachée. Donc comment, si ces personnes réagissent mal, en effet, il va devoir aller dans une phase de pardon, il va devoir couper des liens parce que c'est sa décision et que clairement ces gens-là seront en train de lui montrer, on ne souhaite pas ton bonheur. On ne souhaite pas ton bonheur, on souhaite te manipuler, on souhaite que tu sois notre image, on souhaite décider de ta vie, mais on ne souhaite pas ton bonheur. Si ton bonheur est avec cette personne et que vous n'êtes pas accepté, on ne souhaite pas ton bonheur. Enfin, ça ne va pas plus loin que ça, l'affaire. Hein. Enfin, clairement. Hein. Et là, est-ce qu'il leur laisse réellement l'occasion de réagir, en bien ou en mal? Bah non, donc pour l'instant, on est dans le flou artistique, on ne sait pas, en fait. Comment elle pourrait réellement réagir. Il fait des suppositions, là, cet autre, très honnêtement, il fait des suppositions quant à la manière dont son ex, la famille, les amis, les enfants pourraient réagir à l'annonce de votre union. Là où les guides le rejoignent, c'est qu'en effet, il a pas tort. Il a pas tort dans le sens où il sent très bien que si c'est annoncé, si cette relation n'est plus invisible mais visible aux yeux de tous, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il connaît quand même très très bien ces personnes.
Ça impliquera qu'il va devoir s'imposer, mettre des limites, voire même couper des liens, couper des ponts. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué. Et dans la phase de pardon, il y a... Moi, dans cette connotation, dans ce tableau, très honnêtement, c'est pas à vous qu'il doit pardonner. Ce que je ressens là dans ce tableau, c'est pour ça que, bon voilà, je prends du recul là par rapport à la carte, moi j'ai vraiment cette sensation que c'est à lui-même qu'il doit se pardonner, voire aux autres, à partir du moment... Ouais, enfin pour l'instant il n'a rien à leur pardonner parce que c'est pas carré, quoi. C'est pas... La relation, elle est pas... Ils n'ont pas l'occasion de réagir, en bien ou en mal. Là les autres, enfin si on est limpide et si on est juste les autres, ceux dont ils vous préservent voilà, des réactions face à la discrétion et face à l'annonce enfin surtout à l'annonce qu'il pourrait y avoir de votre relation, euh, en fait, on ne sait pas vraiment comment ils pourraient réagir. Ils ne leur laissent pas l'occasion de bien réagir ou de mal réagir. Mais après, ça appartient à chacun. Après, il essaye, mais mine de rien, moi, la situation qu'on me montre, c'est que ce n'est pas à vous qu'il pardonne. Il vous pas, ouais, on n'est pas là-dedans. C'est que moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui vient vous demander continuellement pardon de ne pas avoir su faire les choses, de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'il ressent. C'est pas dit comme ça, c'est pas fait comme ça d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a un gros coup de colère. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y a un gros coup de colère. Après, ça rumine un petit peu, ça brasse. Puis après, ça revient tout gentil, comme si de rien n'était. Il y a un petit je m'excuse, pardon de m'être emporté, mais dit du bout des lèvres et comme si ça lui arrachait voilà, la tronche. Jusqu'à la prochaine, on est un peu comme dans lundi, hein. Il y a une espèce de répétition de cycle comme ça. Et il y a une notion également de la part de votre autre et ceux qui sont concernés de tout le temps essayer de vous remettre en question sans que lui ne se remette en question, sans que cette personne ne se remette en question. C'est-à-dire que dans ses arguments, c'est toujours à vous de faire le dos rond, de tout accepter et de vous remettre en question parce que vous saviez où vous mettiez les pieds, ce genre de choses. Sauf que c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a eu des promesses à la base qui n'ont pas été respectées. Quand il fait pas de promesses, quand il vous dit clairement, moi je ne quitterai pas mon foyer, ou ce sera comme... Voilà, là en effet on sait où on s'engage, mais là c'est pas ce qui a été dit. En fait on est dans la situation où à la base ce n'est pas ce qui a été dit. Ce n'est pas ce qui a été promis. Ah là 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 là. Bon, on continue. Bah, elle va être aussi longue. De toute façon, là, les coffrets m'en montrent. Là, j'ai l'impression que là, les 3 tirages, ils vont être assez longs, mais c'est comme ça. Donc, je vous lis la carte, mais je vous ai donné d'abord mon ressenti et surtout, enfin voilà, vraiment, vraiment la situation qu'on est en train de me montrer en écran mental. Hein, d'accord? Alors, votre autre a besoin de pardonner à quelqu'un. Il peut s'agir de vous, d'une relation passée ou d'un proche. Je dirais, je rajouterais même ça peut être de lui-même. Hein, ok? Quoi qu'il en soit, une rancœur, une blessure ou un conflit peut être à l'origine d'un blocage dans votre histoire. Bon, donc là, la prochaine étape, ce serait le pardon. Ok, c'est les intentions. Bon, on va voir. Ça va, oh là 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 là. Où s'en va la relation en évolution négative? Alors ça me fait pas franchement plaisir de vous l'annoncer, mais parce qu'en fait, on est dans un espèce de schéma. Alors lundi, c'était génial, il y avait un happy end. Il y avait un grand succès, une grande réussite et le petit couple là, l'histoire du petit couple, trouvait une solution et pourtant il y avait quelque chose de costaud aussi, un petit peu comme là. Donc on est dans la semaine un peu costaud, dans la semaine un peu orageuse. Ça peut arriver, c'est comme ça. Là, on a l'évolution négative, ouais, parce que j'ai l'impression qu'en fait, votre autre, il n'est pas à même de se remettre en question, il n'est pas à même, il sera toujours en colère vis-à-vis de lui-même, mais il ne fera pas les choses. C'est-à-dire que là, il a trouvé un petit peu la parade à toujours tout vous mettre sur le dos. C'est vraiment ce que je suis en train de voir. Je ne vois pas d'évolution de la part de cette personne en se disant ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui ne sais pas imposer des limites, elle savait où cette personne, ma compagne, mon conjoint, savait où il mettait les pieds.
Et donc, du coup, eh bien sûr, ça ne peut pas avancer parce qu'en l'occurrence, moi, je ressens que vous soyez dans une relation triangulaire, ben, officiellement, vous êtes célibataire. C'est-à-dire que vous n'avez de compte à rendre à absolument personne. Et de l'autre côté, quand bien même ils soient séparés, le fait que vous soyez cachés, bah là encore, enfin, c'est pas vous qui êtes en train de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit. Enfin voilà, on vous demande d'être invisible, mais c'est hyper dur quoi. Enfin, on vous demande perpétuellement, cet autre vous demande perpétuellement d'être invisible. Sauf que là, votre âme est en train de vous faire remonter l'information. Ce n'est absolument pas normal et tu n'es pas invisible et tu as le droit d'exister, tu as le droit de vivre, tu as le droit d'être présente, tu as le droit de... Enfin voilà, on vous demande d'être invisible. Mais c'est vraiment, on est en train de me montrer, vous savez, le film, les anciens films... comment c'est là d'ailleurs c'est pas Monsieur l'Invisible, je sais plus comment ça s'appelle ce film. Bon, enfin, voyez un peu l'homme invisible. Voilà. Merci là-haut, merci les guides, l'homme invisible. On vous demande en fait d'être l'homme ou la femme invisible, c'est-à-dire d'apparaître seulement quand c'est faisable, quand vous êtes aperçu par personne, quand il n'y a pas de risque, quand il n'y a pas de machin, quand il n'y a pas de souci. Enfin, on vous demande de disparaître un peu à la demande, quoi. Enfin, et d'être visible à la demande. Et ça, c'est pas possible. Enfin, y a un truc où ça colle pas parce que. Et cet autre-là, malheureusement, il n'a pas envie de se remettre en question. Dans la situation qu'on montre, hein, vraiment, hein, cet autre, il a vraiment pas envie de se remettre en question. Et il arrive à un moment où votre âme, elle est en train de vous faire remonter cette information. Mais à quelle heure je dois être invisible? J'existe, j'ai droit au bonheur, j'ai le droit d'être aimé au grand jour. Donc à quelle heure on va continuer comme ça alors que c'est à toi de te remettre en question, c'est à toi d'imposer tes limites. Parce que vous, de votre côté, il n'y a, a pas de limite à poser. Enfin voilà, voilà, on est... Donc votre autre, là, dans cette situation, il a la fâcheuse tendance à tout inverser, à tout vous mettre sur le dos, alors que, très honnêtement, ce serait à cette personne de réagir quoi et d'agir en fonction de ce qu'elle ressent. Par contre, la chose positive, attention, ça évolue négativement, oui, mais par contre, la chose positive, attention, c'est que cette personne, il y a de réels sentiments pour vous, enfin clairement, et cette personne ne se retrouverait pas dans cette situation et un petit peu pointée du doigt par l'univers, hein, en disant, mais dis donc, mon petit lapin, mais c'est qui assume pas quoi, enfin, c'est qui va pas au bout de son âme, enfin clairement, c'est pas ta compagne quoi. Là, en l'occurrence, c'est pas la personne que tu aimes, c'est toi qui ne vas pas au bout de ton âme. Euh, S'il n'y avait pas d'amour, hein, d'accord, on ne serait pas là-dedans. Bon, je vais lire la carte, hein, malheureusement. Bon, on va lire ça. Donc, votre relation n'évolue pas dans le bon sens. Oui, en effet, oui. Là, pour le coup, voilà. Elle peut devenir destructrice ou toxique pour vous deux. Attention à ne pas vous perdre en chemin. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que là, clairement, là, le conseil de l'univers, après, le libre arbitre est sacré, vous faites comme vous voulez. Mais à partir du moment où enfin, à partir du moment où vous sentez que ça vous détruit, vous, parce qu'on vous demande d'être invisible, eh bien, vous aussi, vous devez réagir pour vous-même, par amour pour vous-même. L'amour, et c'est la plus grande leçon qu'on apprend, et surtout dans les parcours de relations d'âme, etc. La première personne qu'on doit aimer, c'est nous-mêmes. C'est la seule qui va nous accompagner jusqu'au bout. C'est la première. Ensuite, ça vient des autres. Mais d'abord, c'est nous-mêmes. L'amour voilà, on doit se prioriser. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est peut-être un défi pour vous de vous prioriser et d'arrêter, parce que quelque part, en laissant faire, en espérant continuellement que cette personne se remette en question, eh bien, vous n'imposez pas les vôtres de limites. Vous faites exactement la même chose que lui. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous faites exactement la même chose que cette personne, à moindre échelle. Hein. Attention, hein, d'accord, soyons très clairs. À moindre échelle, c'est-à-dire que vous n'imposez pas à cette personne vos limites en disant ça, ce n'est pas normal et c'est moi là qui coupe les ponts parce que je n'ai pas à être invisible. Vous voyez ce que je veux dire? On est plutôt là-dedans. Et c'est un vrai défi aussi pour vous. Mine de rien, ceux qui sont concernés par cette guidance-là, qui est dure, hein. Franchement, ouais, je préfère quand ils sont dans l'humour, mais bon, voilà, c'est tout. Il y a de l'orage dans l'air, il y a des choses voilà, qui sont en train de se passer, des grands bouleversements, c'est tout, c'est comme ça. On a des périodes comme ça.
Là, en l'occurrence, hein, vraiment, c'est de vous prioriser, quoi. La leçon, ça va être de vous prioriser. Et de savoir imposer vos limites aussi. Ce que vous devez accepter, ce que vous ne devez pas accepter. Pour vous-même. Et les limites, elles sont propres à chacun. Hein, d'accord? C'est ce que les guides sont en train de me dire. Les limites, elles sont propres à chacun et chacune. Quel est l'accessoire de ce monsieur? Oh là 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 là. Ah, d'accord. Oh là là, on est dans la dépendance et l'emprise. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. Ouais. Il vous maintient sous emprise, hein. Il y a une notion de manipulation psychologique, hein, là, quand même. Hein. Je suis super honnête avec vous, c'est rare ce genre de guidance, mais je suis sûre que ça en aidera et c'est important. Mais il y a vraiment une notion de manipulation psychologique, et c'est-à-dire à chaque fois, c'est vous qui vous remettez en question. Il a l'art et la manière de vous retourner le cerveau, quoi. Enfin, cette personne, dans la situation qu'on me montre, que ce soit un homme ou une femme, cette personne a l'art et la manière de vous retourner le cerveau. Et de vous laisser sous emprise, de vous laisser sous dépendance. Et d'accepter toujours plus... Et cette personne, elle est sous la dépendance et l'emprise. Bon, ça peut être de produits, hein, d'accord, mais sous l'emprise également d'une peur, l'emprise d'une peur de la réaction des autres, et c'est-à-dire de ne pas assumer du tout, de ne pas avoir le courage d'assumer, d'imposer aussi ses limites face aux gens qui ne seraient pas d'accord avec votre relation, quoi. Et l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Bon, quelles sont les cartes bonus? On va regarder ça. La maison, le foyer, la connexion masculin sacré et la vie passée. Bon, bah, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie. Le bonus, c'est un petit peu ce que ce masculin devrait faire. Enfin, la connexion masculin passé au masculin sacré, pardon. Le masculin, le principe du masculin, c'est l'action. Donc en l'occurrence, il faudrait passer à l'action. Et la maison, le foyer, c'est l'âme qui invite. Alors visiblement, on est encore une fois comme lundi, donc vraiment, je vous invite à regarder la vidéo de lundi. On est encore une fois dans quelque chose de karmique qui peut remonter à d'autres vies. Ce n'est pas la première vie où vous pouvez rencontrer ce type de schéma karmique avec une personne. Hein. Visiblement, ça se reproduit. Et je dirais que vous avez pu tomber, même sans lien karmique avec cette personne, vous avez pu tomber sur une personne qui reproduit les mêmes erreurs vie après vie. C'est-à-dire qu'il a un conflit à régler avec lui-même, vous avez été mis sur sa route pour essayer de l'aider à le régler, c'est-à-dire le véritable amour était là, parce qu'il y en a de l'amour, ça on ne peut pas l'enlever. Le véritable amour était là pour l'aider justement à surmonter ce nœud karmique-là qu'il a avec lui-même, hein, clairement, hein, ça peut être ça. Et en l'occurrence, eh bien, pour l'instant, ça ne suffit pas encore. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, ça évoluerait de manière négative. Parce que l'âme n'arrive pas à faire remonter l'information. Alors, les nœuds karmiques, comment ça fonctionne? Mais si on n'arrive pas à le régler dans cette vie-ci ou dans les vies d'avant ou machin, mais ça se reproduit. Ça revient vie après vie, enfin ça c'est pas un problème. Pour l'âme, l'âme elle a l'éternité, elle a un nombre de vies incalculable où elle peut se réincarner avant de tout surmonter. Donc si c'est pas cette vie-ci, si ça foire dans cette vie-ci pour cette personne, eh bien, dont acte. Mais dont acte, c'est pas grave, tu te le reprendras dans la vie prochaine, c'est pour ça. Mais enfin, clairement, donc aux yeux de l'univers, ça doit prendre l'éternité, ça prendra l'éternité, c'est pas... Enfin voilà, tant que tu passes pas cette étape-là, de toute façon, on peut pas aller à la suivante. Alors, comme ça, le problème, il est réglé. Et là, on est vraiment chez quelqu'un qui a pas envie de se remettre en question, qui peut être dans la manipulation psychologique hein, vis-à-vis de vous, et où il vous demande, vous, de vous remettre en question pour pouvoir continuer un truc qui, au fond de vous, vous le savez, c'est une véritable connerie. Donc, préservez-vous, priorisez-vous. Là, franchement, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu ça, et puis quelque part, vous allez lui montrer
aussi l'exemple de ce que c'est que de se prioriser, que de s'aimer, que de prendre des décisions, que de couper des ponts avec des gens qu'on peut apprécier, mais qui ne font pas ou qui ne veulent pas notre bonheur. Enfin, mais clairement, c'est dur là ce que je dis, c'est dur et j'en ai rarement des guidances aussi difficiles, mais là, bon, je pense que ça va être la semaine, hein, il y a de l'orage dans l'air, hein, voilà. Chers amis, moi je vous embrasse très très fort, vous avez toute ma compassion, surtout pour tous ceux qui se retrouvent dans cette guidance, sachez-le, parce que là c'est loin d'être évident, il y a de l'amour et en même temps on n'arrive pas à avancer, donc c'est dur, c'est hyper dur. Et en plus on a quelqu'un qui arrive pas, qui ne cesse de vous retourner le cerveau pour que ce soit vous qui vous doutiez de vous et de vos bonnes paroles, alors que ce que vous demandez c'est du légitime. Je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. À la fin de cette vidéo, je vous invite à regarder ce que je vous disais là en début, la vidéo de lundi, surtout les 10 premières minutes où je dis des choses intéressantes. Mais également le reste du tirage si ça vous intéresse, ça tapera peut-être même plus que celui d'aujourd'hui, donc je vous invite à le regarder. Et puis, vous pouvez retrouver également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. La vidéo, elle était longue, je pense qu'on en a perdu un paquet en route, mais c'est pas grave, ceux qui sont encore là, je vous remercie. Voilà, du plus profond de mon cœur. Et puis, on se donne rendez-vous ce soir, bien sûr, pour votre TDJ, où j'espère que les nouvelles seront bien meilleures. Voilà, allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.